Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. On est mardi pour ceux et celles qui m'écoutent directement la bonne journée. Donc, c'est notre tirage sur les flammes jumelles. Sinon, ça reste un tirage qui est intemporel, là, donc au moment où vous arrivez sur ce tirage-là, tout simplement. Mais le tirage de flammes jumelles, il faut savoir qu'on est en lien. Donc, c'est pas un tirage qui nous aide à savoir si oui ou non on est en lien avec cette personne-là. On le sait déjà qu'on est en lien, donc on écoute ce tirage-ci. Et aujourd'hui, la question que j'ai eu envie d'aller demander, au lieu de demander où en est votre lien ou qu'est-ce que le message de votre hôte, j'ai eu envie de le savoir en fait. Y aura-t-il réunion dans cette incarnation-ci de votre lien flamme jumelle? Parce que, bien, c'est une question que je me fais demander en fait en guidance privée, quand même de façon assez régulière. C'est bien beau déterminer que nous sommes en lien, mais on l'a vu, on l'a entendu en fait. Parfois, c'est pas toutes les relations flamme jumelles en fait qu'il y a réunion de cette incarnation-ci. Là, plus que d'habitude, vous savez à quel point j'aime le positif, mais encore plus aujourd'hui que d'habitude. Je souhaite trois belles réponses positives. C'est vraiment ce que je vous souhaite en fait, surtout si vous êtes en lien. On connaît les complexités du lien flamme jumelle. On sait que ça nous apporte une belle évolution, autant spirituelle que personnelle. Mais mon Dieu, est-ce qu'on peut travailler dans le but d'un jour être réunis avec notre hôte? Je vous le souhaite à tous et chacun. C'est ce qu'on va souhaiter aujourd'hui. Avant de débuter, laissez-moi remercier les nouveaux abonnés de s'être joints à la chaîne et surtout à remercier les abonnés déjà présents sur cette chaîne. Merci pour votre fidélité, merci pour vos bons mots, vos commentaires et simplement votre présence. Merci d'être là parmi nous. Merci, merci énormément. Je vous explique tout de suite comment vont se procéder en fait les tirages d'aujourd'hui. Alors, je suis allée chercher une carte du tarot de la bienveillance pour aller vraiment tâter le pouls en fait de votre réponse. Donc, on va aller voir une première carte ainsi. Par la suite, on va aller développer avec le tarot flamme jumelle naturellement et un tarot tout simplement conventionnel à la question est-ce qu'il y aura réunion dans cette vie-ci, dans cette incarnation-ci entre vous et votre hôte. Donc, c'est ce qu'on va l'explorer aujourd'hui. Pour le côté oracle, je suis allée chercher Béline par son côté très franc et honnête. Pourquoi pas aller chercher Béline pour avoir cette réponse-là, puis voir vers où on se dirige. Donc, c'est bien beau savoir qu'on est en réunion, mais de maintenant à la réunion, ça se passe comment? Qu'est-ce qui nous attend d'ici à la réunion? Donc, c'est ce qu'on va aller développer. Si je vois qu'il n'y aura pas de réunion, admettons, parce que là, je viens de dire que on va aller voir jusqu'à la réunion. Je nous souhaite vraiment trois réponses positives. Hein. Je suis déjà dans le positif, positif. Mais si je vois, mais admettons avec le tarot que je ne vois pas de réunion, c'est pas ce qu'on souhaite. Ce que je vais faire avec Béline, c'est tout simplement demander quelles sont les prochaines étapes, en fait, ce qu'il y aura pour vous. Hein, on se dirige vers quoi? Donc, je souhaite ne pas utiliser Béline pour ce but-là. On va le souhaiter à la place pour aller vraiment voir qu'est-ce qui va se produire d'ici à votre réunion avec votre hôte. Et je vais aller prendre les portes des mondes mystiques de Loniseline, en fait, comme dernière carte conseil pour le tirage d'aujourd'hui. Ceci étant dit, meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Et quels sont les choix que je vous propose aujourd'hui? Bien, en choix numéro 1, nous avons la turquoise. En choix numéro 2, pour aujourd'hui, nous avons l'améthyste. Et en choix numéro 3, nous avons l'obsidienne noire. Si vous avez besoin de voir voyons, ça commence bien, j'en perds déjà la voix. Si vous avez besoin de voir les trois choix bien en évidence pour faire votre choix, je vous conseille d'appuyer sur pause parce que je vais me mettre les mains devant la caméra. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. Est-ce qu'il y aura réunion entre vous et votre hôte dans cette incarnation-ci? Allons voir ça tout de suite. 6 de feu. Ah ben là, ça commence bien. Vous savez à quel point que j'aime, en fait, le positif. Là, je vais juste voir, il y a comme un nombre fatigant. Ah, ok, je comprends. Donnez-moi un petit instant. Voilà! Faut que je m'ajuste avec ma lampe. Hein. D'habitude, j'ai l'éclairage naturel, mais présentement, il fait noir tôt. Bon, j'ai fini de m'étaler. 6 de feu, on nous parle du 6 de bâton. 6 de bâton, c'est de la victoire, du succès. Donc là, je m'attends vraiment à du positif. J'ai envie d'y aller avec le tarot tout de suite. Pourquoi je vais y aller tout de suite avec le tarot conventionnel, en fait? Ben, parce que j'ai envie d'avoir ma réponse claire, nette et précise. Par la suite, on ira voir le lien avec le tarot flamme jumelle. Je pense que c'est une belle façon de procéder. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, est-ce qu'il y aura réunion avec votre flamme jumelle
dans cette incarnation-ci. Donc là, j'ai pas demandé de temps, puis demandez-moi pas de temps. Ils ont de la misère à me donner du temps. Moi, je sais pas, peut-être parce qu'ils me disent, toi, ton message, Virginie, c'est de dire au monde, lâchez prise. Ça, c'est parce que c'est sûrement le message qui me dérangeait le plus quand j'étais en attente de mon autre. Là, ils me disent tout le temps, dis lâcher prise. Puis si je vous demande de lâcher prise, je peux pas vous donner un temps parce que je l'ai dit en guidance privée à plusieurs reprises. Si je vous donne un temps, ben c'est humain, hein, vous allez calculer le temps sur le calendrier, on va se mettre un X cette journée-là, puis on va être en attente. Donc, on ne sera pas dans le lâcher prise. Moi, je pense pour ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Le 5 et on a ici une transformation. Donc, on a un sentiment de défaite dans ce lien-là présentement. On nous indique quand même que ça va se transformer. OK, alors, moi, je veux savoir s'il va y avoir réunion dans cette incarnation-ci. Donc là, on va chercher un oui. On va l'appeler. Alors, est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci? Ben, on dit qu'on traîne de mettre en place, en fait, pour l'avenir. Puis on vous sent plutôt fermé. Si on sent la féminine plutôt fermée dans ce lien-là, vous êtes deux hommes dans ce lien-là, ben, tout simplement la personne qui a plus de, qui est plus à l'écoute de ses émotions, plus à l'écoute de son amour, en fait, à l'intérieur, mais elle est présentement beaucoup plus fermée, cette énergie-là. C'est réunion dans cette incarnation aussi. On dit que les choses sont en train de s'accélérer. Beaucoup de cartes. On s'est mis en valeur. Regardez comment elle est belle, ce 2 de coupe-là. Je la trouve magnifique. Et ici, le 9 de coupe. OK. Puis, ça va vers quoi? Vers un lien d'attachement et l'as d'épée. Donc, on me dit ici que c'est guidé. C'est guidé. Mais c'est quoi que ça, le page d'épée? Il nous reste des petites choses à couper. Donc, présentement, si on n'est pas en réunion présentement, c'est parce qu'il reste des petites choses à couper. Ça peut être soit dans des relations, ça peut être de votre côté ou du côté de l'autre personne. Ça pourrait être aussi également coupé dans certains schémas, certains comportements présentement qu'on a. Ça pourrait être ça ici également. On m'indique quand même qu'il y a une accélération des choses prochainement ici, puisqu'on me parle du 8 de bâton. Puis moi, je vais le voir en accélération des choses. On a ici, ce qui est en opposition, ben, présentement, on n'est pas dans la réalisation du souhait. On n'est pas dans la réunion, mais c'est très positif, même si je sens que c'est de l'opposition. Non, parce qu'on me dit ici de se mettre en valeur, donc peut-être de travailler un peu plus là-dessus, mais j'ai l'impression ici, pour pouvoir retrouver votre couple et réaliser vos souhaits, on va se mettre un petit peu plus en priorité, mais ça, vous le faites déjà, puisqu'on parle quand même d'une accélération prochainement. Et on a ici le lien d'attachement, donc naturellement le lien dans lequel vous êtes. Et on me dit ici que c'est présentement guidé par les guides, par les anges, puisqu'on me parle ici de l'as d'épée. En d'autres decks, le page d'épée m'indique qu'il y a quand même des petites choses à couper présentement. Pas rien de majeur, j'entends pas que c'est des gros changements qui doivent être apportés avant une réunion, mais il reste un petit peu de travail à faire à ce niveau-là. OK, bon ben là, je travaille, je coupe, c'est marqué, je ne sais pas si vous allez le voir, attendez une minute, je m'étire les mains. Travail. OK, donc je ne sais pas, c'est pas négatif du tout ça, là. Le 6 de bâton m'augurait quand même quelque chose de positif. Parfait. Donc, on va demander la question, est-ce qu'il y aura, ça sort déjà, amour inconditionnel? Non, je vais aller faire ma coupe avant. On va faire une coupe parce qu'il y aura, on parle des énergies négatives, c'est peut-être ça à couper aussi, hein? Est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci? Décorporation, OK, on se rejoint en 5D. Est-ce qu'il y aura réunion dans cette union-là? Pardon, méditation. Donc, le pardon doit être atteint. C'est peut-être ça, hein, de tout relâcher. Et puis là, je l'ai souvent parlé, en fait, pas simplement pardonner à l'autre, mais se pardonner à soi-même également, d'avoir peut-être subi certaines choses qu'on ne voulait pas subir également. Et on dit, la méditation pourrait vous aider. Bon. Je train de perdre des cartes avec le petit jeu. Ceux qui me connaissent le savent, on dit mon Dieu, cachot, ce jeu. C'est parce que c'est un jeu qui parle super bien, mais les cartes sont. Écoutez, il faudrait que j'aie des plus grands doigts. OK, est-ce qu'il y aura réunion de ce couple de flammes jumelles dans cette incarnation-ci? Est-ce qu'il y aura réunion pour ces deux flammes jumelles? OK.
On me parle qu'on est en fusion dans les rêves, donc pour moi, fusion dans le 5D. Je pense que c'est là, il faut qu'on coupe. Je pense qu'il y a une énergie tierce dans ce couple de flammes jumelles-là. C'est pas rare. Les énergies tierces, on dirait que c'est un prérequis pour être en flamme jumelle. Une énergie tierce, est-ce que c'est obligatoirement quelqu'un d'autre, une autre personne? Pas nécessairement. Pour certains couples de flammes jumelles, ça va être du travail trop prenant. Ça peut être même de la famille ou des amis qui ne se mêlent pas de leurs affaires. Excusez-moi, ça sort comme ça sort. Hein? Wow! Bon, excusez-moi. Hein? Je sais pas ce qu'ils ont aujourd'hui. Là. On me parle ici des moments de solitude. OK, puis on s'en va. Est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci? Est-ce qu'il y aura réunion? Elle n'a pas vraiment sorti celle-là. Est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci? Je veux qu'elle sorte. Allez. Merci. Bon. On a quoi? Ben, écoutez, des retrouvailles. Puis accueillir. Donc, oui, je vous confirme un oui pour ce groupe 1-là. Et on a le libre arbitre. Bon, on pourra toujours choisir, mais bon. Je pense que si vous écoutez le tirage, vous allez choisir de reprendre la personne qui s'en vient vers vous naturellement. Donc, écoutez, ça commence bien là aujourd'hui. Je n'ai content. Parce qu'on parle vraiment de retrouvailles. On parle, moi, je pense que c'est là qu'il faut qu'on coupe. Je pense qu'il y a vraiment des énergies tierces à l'intérieur de ce couple de flammes jumelles-là. Ils s'en vont éventuellement, je tiens à vous rassurer. D'ailleurs, j'en ai parlé dans ma vidéo de tarot, j'en ai parlé un petit peu hier. Ça savez pas, je vais faire un live, en fait, en 2022. Donc, soit janvier, février, je vais le faire le week-end pour que ben, qu'on puisse tous être présents, donc autant en Europe qu'au Québec, parce que là, au Québec, si je le fais pour l'heure d'Europe, ben, ça va être en plein milieu de journée. La plupart d'entre vous travaillent, donc vous ne pourrez pas être présents. Puis si je le fais à l'heure de semaine, simplement à l'heure du souper, ben, c'est mes amis européens, on va être rendus proche de minuit, donc par conséquent, ben là, c'est vous qui n'allez pas pouvoir être là. Puis vu que j'aimerais rassembler le plus de monde, ça va être soit un samedi, soit un dimanche, puis je le ferai comme dans l'heure du midi. Donc, ça sera l'heure du midi pour le Québec, puis ça sera vers 6 heures là, pour l'Europe. Donc, je pense que tout le monde va pouvoir être là. Faire un live, donc, si vous avez des questions, écoutez, je ne suis pas experte dans je l'ai souvent dit, mais je me suis en fait demandé de faire une vidéo sur les liens flammes jumelles. Là, je ne sais pas pourquoi, oui, parce qu'il y a les énergies tierces. Donc, je répondrai à vos questions tout simplement en live. Je vais attendre de recevoir les questions, puis je vous répondrai en live tout simplement. OK, pour les énergies tierces, rassurez-vous, elles partent éventuellement. J'en avais de mon côté, puis il y en avait du côté également de mon autre. Et éventuellement, ça fait le ménage, on coupe à bonne place, puis ils ne reviennent pas. Hein? Donc, c'est pas je suis en lien flamme jumelle, j'en ai jusqu'à la fin de mes jours d'avoir des énergies tierces dans mon entourage. Non, je vous rassure, ils partent à un moment donné, puis ils ne reviennent pas. Puis s'ils tentent de revenir, je m'en dis, je les attends de pied ferme. Mais, ouais. Oh oui, écoutez, je pense que étant runner, plus j'ai de la misère à mettre des noms aussi. Ça, c'est une autre chose. Là, on pourra en discuter sûrement lors du live. Runner, chaser. Je pense que si on est pour s'équilibrer, on vit autant le côté runner que chaser éventuellement. Mais je vous dirais que depuis le retour de mon autre, j'ai jamais autant protégé une de mes relations que présentement. La nuit noire de l'âme, je pense qu'elle a été... elle m'a donné une bonne leçon. Ouais. Cette relation-là, j'y tiens mordicus. Donc, c'est pour ça que je suis en mesure de dire les énergies tierces, je les attends de pied ferme. Je pense que je ne laisserai pas. Je dis je pense, mais je peux pratiquement affirmer, même si je ne suis pas à deux tarots, je peux pratiquement affirmer en fait que il n'y a pas grand-chose qui fera. Je peux protéger cette relation-là avec mon autre jusqu'à temps que la vie nous sépare, tout simplement, et pas une énergie tierce. Mais bon, ceci est un autre sujet que nous allons peut-être explorer début 2022. Donc, soit janvier, soit février, là, parce qu'il faut vraiment que j'aie du temps, un week-end, hein, vous comprendrez, que j'ai une vie de famille et que j'ai un conjoint également. Donc, par conséquent, habituellement, mes week-ends, je les réserve vraiment à ma famille, mais je trouverai un moment là où est-ce que tout le monde peut être disponible. Puis, je veux vraiment faire ça sur l'heure du midi, ici au Québec, donc pour qu'en Europe, vous puissiez le voir vers 6 heures. OK. Là, ça suffit, Virginie. Donc, d'ici au retour, il se passe quoi? Il y a un choc, hein, une tour, un accident. Donc, quelque chose qui va réveiller. Hein, et on a la réussite suite à ça. Ben, parfait. Donc, on reste dans le positif. Mon Dieu, ça revole partout aujourd'hui.
On dit qu'il y aura un changement. Ben oui, hein? Si présentement on n'est pas avec cette personne-là, le changement sera que la personne reviendra. Qu'est-ce qu'on a ici? Pour un nouveau départ. Bon, c'est-tu pas merveilleux? Écoutez, là, tous les astres s'enlignent pour confirmer notre positif qu'on voulait. Donc oui, il y aura réunion avec cette personne-là. Puis d'ici là, ben, on a subi le choc. Ou il va y avoir un de vous deux qui va aller recevoir la petite claque en arrière de la tête pour dire hey, ça suffit, là, on arrête de niaiser, on se retrouve. Il y aura une réussite qui surviendra suite à un changement pour un nouveau départ. Donc, oui, une réunion, pourquoi pas. Et finalement, la fusion. On ne l'a pas vu dans les cartes du tarot de flamme jumelle, mais moi, je m'en fais pas. S'il y a réunion, il y aura fusion éventuellement. Je me suis toujours demandé pourquoi que ça arrivait juste pas en même temps. Mais c'est très rapproché, je vous dirais, dans le temps. Lorsque réunion, ben là, on se revoit, on reconnecte, en fait, on est au courant un et l'autre qu'on est en lien. On le reconnaît aussi qu'on est en lien. Moi, c'est mon autre qui, dès le départ, sentait qu'il y avait un lien particulier avec moi, sentait que pratiquement j'étais envoyé un cadeau de ses défunts vers lui parce qu'il sentait un lien qu'il n'avait jamais senti auparavant. Meilleur exemple, là, je vais me confier. Après ça, je vous tire les cartes, je vous promets. Meilleur exemple, en fait, mon conjoint qui n'a jamais voulu parler de mariage avec personne, ben avec moi, il veut en parler. Donc, c'est quelque chose, puis ça fait depuis le début. Donc, tant dit, il y a un lien particulier entre nous. Moi, je ne voyais pas vraiment de lien particulier. Pour moi, c'était une relation, tout simplement. Pour ça, j'ai l'impression d'avoir été le runner dans la situation. Mais comme je vous dis, faut qu'on s'équilibre. Donc, éventuellement, je suis devenue chaser, hein, tu sais, veut pas. Donc, c'est ça, mais lui, il l'a toujours ressenti. Pourquoi je m'en allais avec ça? Non, c'est pour ça, il faut que j'arrête de m'élever. Ah! Non, trop. Ben, voyons donc. Excusez-moi, tout tombe. Elle était belle la carte, je le sais, mais là, tout tombe. Donc, par conséquent, sur l'accident, qu'est-ce qu'on veut me dire? Une carte, s'il vous plaît. Là. Sur l'accident, qu'est-ce qu'on veut me dire? La ruine, ben oui, hein? Donc la nuit nord de l'âme, le fait de s'ennuyer un de l'autre. Sur la réussite, ça va être une réussite avec les pénates, c'est quelque chose qui est solidifié, qui est ancré dans le temps. Sur le changement, changement de la méchanceté, donc moi je pense plutôt c'est le côté, avec la lanterne qui éclaire la noirceur, je le vois plutôt comme, en fait, sortir de notre noirceur présentement. Et on me parle ici d'un fardeau avec le despotisme. Donc, vraiment, moi, je sens plutôt quelqu'un qui transporte un fardeau et on me dit quelque chose d'abondant. Donc, un nouveau départ suite à transporter son fardeau. Et présentement, la pensée. Donc, par conséquent, oui, ça doit être quelqu'un qui pense régulièrement à vous. Comme vous pensez à lui, avouez que c'est obsessif des fois comme pensée. Même quand on réussit à être dans le lâcher prise, il revient tout le temps. C'est comme ça. Moi, j'étais tannée à la fin. Je me disais, mais comment voulez-vous que je lâche prise quand cette personne est toujours dans ma tête et m'envoyer un paquet de signes pour me faire penser à cette personne-là? On y parvient éventuellement, tu sais, on va penser à cette personne-là, mais c'est juste des petites pensées, c'est tout simplement des petites idées qui apparaissent puis elles repartent aussitôt, mais quand même. Alors, hey, on a eu deux. On dit recevoir des anges. Ah ben là, quand je vous dis quelqu'un qui va se faire taper ses doigts, les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. On est dans un lien d'âme également. Les flammes jumelles restent un lien particulier. Donc, par conséquent, oui, j'ai l'impression, je ne dis pas qu'on est privilégié, attention, là, mais j'ai l'impression que oui, nos guides sont d'autant plus proches, en partie, en grande majorité, à cause de ce lien-là présentement. Accepte ce qui est, donc j'accepte et j'accueille ma magnificence intérieure. Acceptez votre lien, acceptez aussi que ça peut prendre du temps. Accepter d'être patient, patiente. Pas évident, pas évident, j'en ai parlé plein de fois, mais non, c'était pas évident non plus pour moi. Ce que j'ai appris depuis, ben, somme toute, je vous dirais que oui, mais tout de même, ça reste un exercice quand même assez difficile, que j'ai trouvé difficile à aller chercher la patience. Sur ce, c'est ce qui m'a fait au choix numéro 1 d'aujourd'hui. On a du positif, au moins mes poulets, hein, c'est une réunion qui s'est annoncée. Donc, on ne sait pas quand, mais on sait que ça vient. Des choses à couper, j'ai l'impression d'une énergie tierce peut-être dans cette histoire-là. Puis je veux, encore là, je tiens à vous rassurer, ils s'en vont un moment donné. Puis ils ne reviennent pas. Puis s'ils reviennent, ben, vous les attendrez de pied ferme, tout comme moi je fais. Mais pour l'instant, je vais être honnête avec vous, ça va faire 10 mois que je suis en réunion fusion avec mon autre. Pas l'ombre d'une tierce partie est revenue. Il nous fiche la paix.
je vous dirais. Puis ça va de mieux en mieux. Donc, ce que vous lisez, hein, suite à la réunion, ça va bien aller, ça va être en abondance. Ben oui, c'est un long fleuve tranquille et mon Dieu que ça fait du bien d'être sur un long fleuve tranquille présentement. Je vous souhaite la même chose, je vous souhaite la réunion le plus rapidement possible, mais pas trop rapidement. Il faut vivre chaque étape pour que vous viviez après ça cette abondance que je vis présentement. Je vous envoie tout mon amour, mes belles âmes. Prenez grand soin de vous. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, la question est, vous êtes en lien flamme jumelle, puis vous demandez en fait, est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci? C'est ce qu'on va aller voir présentement. Donc on a 2 cartes. Ben, ça va bien pour avoir un autre choix positif. Pourquoi je suis en mesure de vous dire ça? Ben, on a un 9 de feu, en fait, qui équivaut au 9 de bâton. Donc, on parle d'une réussite suite à des épreuves. Et on parle aussi du 9 d'air malgré l'anxiété. Donc, présentement, vous devez être présentement en un petit peu un sentiment d'anxiogène. Donc, je pense pas où on a des doutes, il n'y aura pas de réunion ou quoi que ce soit. Puis là, ben, on nous annonce quand même qu'il y aura réussite suite aux épreuves, donc suite à l'anxiété que vous ressentez présentement dans votre lien. Donc, c'est quand même ici une bonne nouvelle. Je vais faire comme j'ai fait avec le choix numéro 1. En fait, je vais tout de suite aller voir avec le tarot conventionnel notre réponse. Puis par la suite, on ira tâter le pouls de votre tâter le pouls de votre lien. Ça y est, j'en perds mes mots. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, est-ce qu'il y aura réunion dans votre lien flamme jumelle? Est-ce qu'il y aura réunion dans votre lien flamme jumelle dans cette incarnation-ci? Est-ce qu'il y aura réunion dans votre lien? Ah, parfait, on parle de la consultante. Donc, c'est peut-être vous, consultant, présentement, qui sent un petit peu d'anxiété face à son lien. Donc, on peut perdre aussi un peu foi. On a beau nous dire, là, c'est un parcours de foi, c'est un parcours ayez confiance au plan divin et tout. C'est normal d'avoir des moments où est-ce qu'on se sent un petit peu perdu dans tout cet exercice-là, où est-ce qu'on a même des doutes qu'il y aura réunion, en fait, dans cette incarnation-ci. On a une autre carte qui veut parler. On parle ici d'un lien d'attachement. Donc, de ne pas vous en faire, continuer à avoir foi, en fait, dans ce lien-là. Mais là, ça s'annonce positif, là. Ils sont mieux de ne pas me faire mentir. Allez, on y va tout de suite. Oui! Donc, vous sentez par mon oui que c'est du positif. Mais encore une fois, ici, ce qu'on nous annonce ici, c'est avec le 4 de bâton, l'établissement d'un couple solide dans le temps, avec un homme, une énergie masculine. Énergie masculine, je vais me permettre de ne pas donner le sexe, puisqu'on parle vraiment d'énergie présentement, mais une énergie masculine amoureuse. Bon. C'est peut-être ça ici, on tente de vous rassurer hein, également. Allons chercher notre réponse avant d'aller consulter d'autres cartes. Ah, je comprends pourquoi l'anxiété. Alors, on continue tout de suite. On commence avec le 3 d'épée. Ça commence quand même assez fort présentement. OK, là, je comprends. Je comprends pourquoi elle est où le 9 d'air, en fait, dans votre... Mais on va aller chercher votre réponse maintenant. C'est la troisième carte qu'on veut voir le plus. Alors, de moi, on voit l'homme ici et l'homme qui prendra une décision. Donc, l'énergie masculine qu'on avait vue présentement nous dit qu'il prendra une décision suite à une réflexion. OK. Pourquoi je sens d'anxiété? Puis je vous dis, ah là, je comprends. On commence avec un 3 d'épée. 3 d'épée, ça me parle ici d'une blessure, d'une peine de cœur. Donc, présentement, peut-être que vous venez de vous éveiller à votre lien. Peut-être qu'on sent qu'on est encore dans notre peine. Donc là, on est dans le sentiment anxiogène. Présentement, on nous dit, il y aura quand même réunion suite à tout ça. Et là, on ne nous parlera pas de temps, parce que j'ai l'impression ici, qu'est-ce qui est en opposition? Ce sentiment de trahison. On a des blessures à régler dans ce lien-là. Hein. C'est pas toute la vie de couple hein, qu'on nous promet, dont belle, dont calme, dont en abondance, ce lien-là. Oui, ça nous apporte ça naturellement, mais ça apporte aussi une épuration de nos blessures, autant de cette incarnation-ci que celle de nos incarnations antérieures. Donc, par conséquent, il y a encore ces blessures-là ici à régler. C'est ce qu'on m'annonce en fait ici. Donc, oui, on vous annonce réunion. On vous dit qu'il y aura une décision qui sera prise par l'énergie masculine de ce lien-là. Mais présentement, je ne pense pas que c'est pour tout de suite. Donc là, je ne veux pas être oiseau de malheur non plus. Je ne suis pas en train de vous dire que vous allez attendre des années et des années. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous annoncer. Mais présentement, il reste des choses à épurer avant de penser à la réunion. Mais on veut quand même vous rassurer puis vous dire oui, oui, là,
lâche ton anxiété que tu ressens vis-à-vis de ton lien présentement, car oui, il y aura réunion, il y aura une réussite suite à des épreuves, mais présentement, il reste des choses à régler, dont cette blessure de cœur que vous vivez présentement. Donc, présentement, c'est sûr, je vous sens plutôt groupe numéro 2, en peine présentement vis-à-vis de votre lien. Et on a ces blessures présentement ici qui sont toujours à régler. Est-ce de votre côté? Est-ce que c'est du côté de votre autre ou des deux côtés, les blessures à régler? Là, c'est à vous de voir. Tu sais, si vous me dites, ben, ça fait des mois que je travaille sur mes blessures, Virginie, j'ai l'impression que je serais vraiment rendu proche de mon lâcher-prise, ben, c'est sûrement plus pour votre autre présentement ici, ces blessures à épurer. C'est quand même à vous de jauger en énergie générale. OK. On va aller voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles. Alors là, on va aller voir, oui, on le sait qu'il va y avoir une réunion. Moi, c'est ce qu'on m'annonce. C'est quand même quelque chose que je sens pas pour tout de suite. Hein. Donc, d'ici la fin de l'année, sûrement pas. N'oubliez pas qu'on est en... j'aurais peut-être pas dû dire ça parce qu'on est en guidance intemporelle. Donc, c'est vraiment où vous tombez sur ce lien-là. Je vous dirais... le tomber parce que j'ai mal brassé. Je vous dirais par contre que ce n'est pas dans les prochaines semaines que je sens cette réunion-là parce que je sens qu'il y a vraiment des choses à épurer dans ce lien-là présentement. OK, on va quand même aller voir est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci. Est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci? Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Défiance et de la méditation. Ça fait 2 fois que je l'ai à la coupe aujourd'hui. Donc, d'aller vous ancrer dans le moment présent, c'est important. Moi, je ne veux pas méditer, ben, allez vous ancrer. Hein? La méditation, ça va vous apporter beaucoup. Moi, ça m'a largement aidé en période de séparation avec mon autre, la méditation. J'ai découvert la méditation, en fait. Ben, je faisais partie du groupe qui disait ah, moi, la méditation, c'est pas pour moi. Être stable pendant 1 heure à rien faire, c'est pas pour moi. Mais on a ici quand même de la méditation, donc d'aller vous ancrer dans le moment présent. Ce que j'aime, c'est qu'on voit une forêt à l'endos. Je suis souvent portée à vous dire, si vous ne voulez pas méditer, allez vous promener en forêt, allez vous ressourcer. Ça peut toujours vous aider. On a de la défiance. Ben oui, il y a des choses qui restent à régler présentement dans ce lien-là. C'est ce qu'on veut nous indiquer. Donc, allez vous ancrer, allez guérir les blessures si vous en avez toujours à régler. Et si vous sentez que vos blessures sont tous réglées, tous et toutes réglées, bien bravo. Mais c'est votre autre ici qui a besoin d'aller régler. Donc, continuez à vous ancrer dans le moment présent. Je sens quand même de la douleur de votre côté. S'il y a beaucoup de douleur vis-à-vis de votre lien, ça veut dire par contre qu'il reste des petites blessures présentement à régler. OK. Alors, est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci pour ce couple de flammes jumelles? On me parle de la 5e dimension, donc on me parle qu'on va se revoir en fait dans... Hey, regardez encore une fois la défiance. Hein? OK, et on va aller chercher votre réponse. Wow! Et j'ai la 2e carte qui est tombée. OK. Ben, je vous avais dit que ce n'était pas pour tout de suite. Je pense qu'on vient de nous le confirmer. Alors, je vous lis vos cartes. On parle de la 5e dimension. Donc, présentement, on se sent beaucoup en 5D. Qu'est-ce que le 5D pour ceux et celles qui ne sont pas au courant? Le 3D étant la matière, donc c'est ce qu'on vit présentement en tant qu'humain. Le 5D, c'est lorsque nos âmes quittent nos corps, en fait, dans notre sommeil. Dans le monde éthérique, le monde des rêves, hein, on l'a aussi ici. Mais le monde des rêves, c'est là qu'on va aller rejoindre notre autre. Donc, on peut avoir beaucoup de signes aussi pendant notre nuit. On peut rêver à notre autre, puis sentir le matin. Je suis sûre que je l'ai visité, Virginie. Je suis sûre qu'il est venu me voir. Mais oui, fiez-vous à cette intuition-là. Beaucoup de défiance dans ce lien-là. Beaucoup de blessures encore à régler. Donc, quand je vous ai dit, c'est pas pour tout de suite. Je sens que c'est plus que quelques semaines. On peut parler de mois ici pour ce choix numéro 2. Mais il y aura réunion, OK? On vous dit de garder foi ici avec cette carte-ci et naturellement notre carte qui n'est pas ma préférée naturellement, mais au moins on ne vous annonce pas un nom. C'est la carte de la patience. Donc il reste c'est un jeu de patience en fait à avoir là, tout simplement dans ce lien-là. Ben, de toute façon, je vous l'avais dit d'entrée de jeu avec le tarot. J'ai l'impression que c'est l'énergie masculine du lien qui prendra la décision finale d'avoir un retour, une réunion, un envers l'autre, puis de garder foi d'ici là de votre côté. On a ici les rêves en dos de deck, donc présentement, on vous dit fiez-vous aux signes que vous recevez si vous avez besoin de vous faire rassurer, calmer cette anxiété que vous ressentez. Fiez-vous aux signes que vous recevez. Fiez-vous à vos rêves également. Beaucoup de signes arrivent par les rêves. J'en ai eu énormément, moi, par mes rêves au moment de ma séparation avec ma flamme jumelle. Mais pour moi, c'est une évidence, c'est toujours un oui ici. Donc là, ce qu'on va faire avec Béline, en fait, c'est qu'on va aller s'interroger. Qu'est-ce qui va arriver d'ici à votre réunion? OK?
Donc, d'ici à la réunion annoncée, qu'est-ce qu'on s'attend? Qu'est-ce qu'on veut nous dire comme message? On nous parle de plusieurs choses doivent être travaillées. Trafic, là, ça bouge, hein? Donc, par conséquent, là, vous allez me dire, ceux et celles qui, là, je ne sais pas si c'est la même chose en Europe, mais lorsqu'on parle de trafic, c'est un embouteillage, en fait. Mais c'est pas la même sorte de trafic. Donc, trafic, beaucoup de choses bougent. Donc, oui, il y a beaucoup de choses à bouger. S'il faut qu'on ait délogé, en fait, ce sentiment de trahison, qu'on ait délogé ce sentiment de défiance, surtout cette peine qui subsiste. Par la suite, ça pourra se remettre à bouger dans le sens que vous souhaitez, parce que là, si vous vous intéressez à ce tirage qui nous parle d'une réunion, c'est ce qui vous intéresse. Ça sort tout seul aujourd'hui. Un sentiment de vol, de perte, hein? Donc le 3 d'épée qui revient. Sentiment d'infortune. Pour le mieux et obtenir la grâce ici. Donc, tout ce que vous ressentez présentement, ce sentiment de trahison, cette défiance, ce sentiment ici d'être blessé à l'intérieur de votre cœur, c'est pour le mieux. C'est pour vous diriger vers cette complétude-là ici avec la grâce et surtout la carte bleue de Béline qui nous annonce ici quand même quelque chose de très positif. Donc, les choses vont bouger. Ici, on a la perte, ici l'infortune. Est-ce que ça va bouger dans ce sens-là? Non. Ça va bouger de cette partie-là. Donc, on a un sentiment de perte présentement, un sentiment d'infortune, que les choses ne bougent pas. On se sent anxieux, anxieuse vis-à-vis de notre lien. On dit que les choses vont bouger pour vous diriger plutôt vers la grâce et la carte bleue de Béline. Sur le trafic, on a ici la renommée. Sur le sentiment de vol et de perte, les pénates. Sur l'infortune, l'inconstance. Et en finale, nous avons la beauté. Donc, finalement, et la beauté de quoi? Bien, de l'amour. OK. Donc, ce qu'on a ici, en fait, le trafic, donc ça va bouger parce qu'il y a un lien qui nous unit, parce qu'il y a quelque chose qui a amené les deux jumeaux à vouloir bouger un pour l'autre. Puis ça, que votre autre bouge présentement ou qu'il ne bouge pas, qu'il soit stagnant, éventuellement, il va bouger dans votre sens à vous. Sur le vol, la perte que vous ressentez présentement, on vous dit que c'est quand même un sentiment qui est ancré présentement en vous. Donc, par conséquent, là, c'est important d'aller le déloger, ce sentiment de perte-là, d'avoir confiance, d'avoir foi, en fait, que le mieux vous arrive présentement, que si on n'est pas déjà en réunion, il y a une bonne raison pour ce faire. On ne veut pas de toute façon avoir travaillé autant et que notre hôte n'ait pas travaillé, revienne vers nous, puis là qu'il y ait du va-et-vient. Donc, je reviens, je repars, je reviens, je repars. C'est pas ça qu'on veut. On veut qu'ils reviennent pour rester. Donc, c'est ce qu'on vous souhaite. C'est pour ça que présentement, on vous dit de déloger ce sentiment-là. Parce que l'infortune que vous ressentez vous cause de l'inconstance au niveau énergétique. Puis, on n'oublie pas qu'on va dans la 5e dimension, rejoindre notre hôte. Donc, on travaille sur ces blessures-là, on travaille sur notre peine pour pouvoir en fait être beaucoup plus balancé de notre côté pour que la réunion puisse se produire éventuellement entre nous deux. Sur la carte bleue de Béline et la grâce, nous avons ici la beauté. Donc, lorsque c'est du positif, là, du positif mur à mur, ça ici. Là. Donc, oui, encore une fois, on vous annonce qu'il y aura réunion. On vous le confirme. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose dans le long terme. Puis là, quand je dis le long terme, ce n'est pas des années. On fait attention. Ça veut tout simplement dire qu'on ne parle pas de semaines, mais on parle vraiment de mois présentement pour ce choix-là. Et la beauté dans quoi? Bien, dans l'amour, dans la réunion. J'aime beaucoup que les cœurs soient enflammés. En fait, dans cet oracle de Béline, je trouve très beau. Surtout lorsqu'on parle de tirage de flammes jumelles. Donc, oui, réunion, il y a des choses à régler. C'est là qu'on nous parle, en fait, de temps qui doit passer. Mais il y aura réunion. Je demandais 3 tirages positifs. À date, c'est 2 en 2. On va aller vous chercher des cartes conseils maintenant. On dit agir avec douceur. Donc, on vous dit mon pouvoir intérieur s'accroît dans les moments de quiétude. On va aller calmer nos inquiétudes. Il faut aller se calmer vraiment intérieurement pour permettre à cette relation-là d'évoluer. D'évoluer, même si on est sans l'autre, sans nouvelles, sans rien, il faut aller chercher notre quiétude intérieure, il faut aller guérir nos blessures. Puis on ne le fait pas juste dans le plat, il faut faire attention de ne pas le faire en se disant ben, je vais aller guérir mes blessures, comme ça, il va revenir plus vite ou elle va revenir plus vite. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut aller vraiment guérir nos blessures pour nous, tout d'abord. Oui, ça va aider le lien par ricochet.
ça va aider notre lien naturellement. Mais il faut commencer par régler soi-même ses blessures pour soi. Parce qu'on veut cette évolution-là, parce qu'on veut éventuellement que ça se calme. Puis ceux et celles qui trouvent le lâcher-prise difficile, surtout en cette situation-là, on n'est pas en total lâcher-prise, c'est pas ce que je ressens. Ben oui, c'est difficile le lâcher prise. C'est pas supposé être simple. Puis là, je sens que ça a l'air méchant dit comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. C'est plutôt un conseil. Moi, j'ai trouvé ça dur à atteindre de lâcher prise. J'ai pas trouvé ça facile. C'est pas quelque chose qui s'acquiert en criant ciseaux. C'est quelque chose qui vraiment doit être travaillé. Puis je vous dirais que même quand je me sentais en lâcher prise, c'est quelque chose que j'ai dû continuer de travailler jusqu'en étant en lâcher prise réellement. Parce que j'ai souvent cru l'être en lâcher prise. Je disais, ah ben moi je suis en lâcher prise, tout va bien, pour me rendre compte 3 jours plus tard que je ne l'étais pas du tout. Lorsque je me faisais l'exercice de me regarder dans le miroir, ben, je me disais, ouais, je ne suis pas vraiment en lâcher prise présentement. Je vais aller chercher une deuxième carte parce que le choix numéro 1 a eu 2 cartes. J'aime ça être juste et équitable. Donc, on dit donner naissance, j'apporte un monde, une énergie nouvelle et dynamique. Ben oui, changez votre énergie tout simplement pour attirer, en fait. Donc, c'est sûr, vous allez attirer des belles choses, vous êtes en énergie positive. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, votre hôte va revenir sur son grand cheval blanc. Ça serait vraiment bien, en fait, que ça se passe comme ça, mais ce n'est pas nécessairement comme ça. On va commencer par changer nos énergies à nous. Puis par la suite, ben oui, lorsque ce sera le meilleur moment pour cette personne-là, ben il y aura retour. Moi, je le sens vraiment ici qu'il y aura réunion pour votre lien ici. Je sens quand même qu'il y a du temps qui doit passer. Je sens surtout qu'il y a des blessures qui doivent être réglées. Là, tout se joue dans vos mains. Ça ne veut pas dire parce que vous réglez toutes vos blessures que l'autre le fait au même rythme, mais ça l'aide vraiment beaucoup de travailler sur soi. J'ai vraiment pris les bouchées doubles, en fait, pour cette évolution personnelle lorsque j'étais pas avec mon autre. Puis, ben, ça l'a aidé mon autre à évoluer aussi. Écoutez, je pense que je l'ai dit au choix numéro 1. On lit souvent que le retour, la réunion des flammes jumelles, euh, on est en abondance, ça ne ressemble pas du tout à la relation auparavant. Puis, ben, je suis forcée, en fait, tu sais, je vous l'ai toujours dit, je ne suis pas une experte dans la question des flammes jumelles, je parle toujours de mon expérience personnelle. Puis, je peux vous annoncer vraiment que c'est le jour et la nuit, en fait, là. Donc, les tumultes que j'ai vécus avec mon autre, ça va faire 10 mois qu'on est en réunion fusion, donc bientôt, quand même, près d'un an. Puis je vous dirais, sincèrement, là, mes beaux poulets, là, c'est le jour et la nuit, notre relation. C'est calme, c'est paisible, c'est doux, c'est en douceur, on apprend beaucoup, on continue notre évolution envers soi-même. La communication n'a jamais été aussi fluide. Il n'y a plus de secrets, plus de cachettes, il n'y a plus de. Tout est dit, tout est sur la table. Puis, de toute façon, j'ai mes cartes pour répondre. Non, non, c'est pas vrai. Mais non, tout est en fluide. Tout est fluide, puis c'est vraiment agréable, en fait. Donc, ce qu'on vous annonce, ce qu'on lit, en fait, qu'importe où vous allez chercher votre information, ben c'est vrai. Donc, je suis en mesure de vous dire au moins que là-dessus, ben, je suis en mesure de vous dire que c'est vrai. Ça vaut la peine. Euh, mais je comprends que cette étape-ci à laquelle vous êtes, celle que je sens présentement que vous êtes, n'est pas évidente. Donc, travaillez sur votre lâcher-prise, travaillez de vous mettre en priorité, guérissez vos blessures, faites-le tout d'abord pour vous. C'est très important comme conseil. Puis par la suite, de toute façon, vous serez largement récompensé. Sur ce, c'est ce qui m'a fait au choix numéro 2 d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu parce que c'est positif, même si on nous parle de patience. Voyez votre verre à moitié plein. On nous parle quand même qu'il y aura retour réunion. Donc, par conséquent, ben, on va être récompensé quand même au bout de cette patience-là. Et ça, c'était assez, du moins pour moi, pour me réconforter. Donc, j'espère que c'est assez également pour vous, pour calmer cette anxiété que vous ressentez et cette douleur au cœur que j'aime moins voir dans vos cartes lorsqu'elle sort. Je vous souhaite de passer une excellente journée, mes beaux poulets. Prenez grand soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'obsidienne noire. On va aller voir en fait s'il va y avoir réunion avec votre hôte dans cette incarnation-ci. Donc on a le 3 de feu, 3 de bâton. On me dit ici une décision à prendre. On me dit une coopération. On me dit également une décision à prendre en fait qu'une aide peut nous être apportée. Là, dans le cas des flammes jumelles, c'est soit une aide terrestre, donc quelqu'un de tangible en fait, ou tout simplement, ça nous pourrait nous parler de vos guides ici qui va vous aider en fait à ce qu'il y ait réunion. C'est sûr qu'avec le 3 de feu, présentement le 3 de bâton, comme vous voulez, ça ne m'indique pas vraiment si c'est oui ou c'est non. On parle de décision pour moi.
du moins. Donc, on va aller voir avec un premier tarot, comme j'ai fait pour les deux autres choix. En fait, je vais aller chercher votre réponse à cette question-là en premier avant de gérer le reste du tirage. Alors là, j'avais demandé, en fait, 3 belles réponses positives. C'est sûr que, bon, quand ils sont négatifs, je vous l'ai dit. Là, à date, j'ai 2 en 2, donc on va souhaiter du beau positif également pour le choix numéro 3. Est-ce qu'il y aura réunion entre ces deux flammes jumelles pendant cette incarnation-ci? Est-ce qu'il y aura réunion entre ces deux flammes jumelles pendant cette incarnation-ci? Est-ce qu'il y aura réunion pour ces deux flammes jumelles pendant cette incarnation-ci? Est-ce qu'il y aura réunion pour ces deux flammes jumelles pendant cette incarnation-ci? On nous parle ici d'une énergie féminine plutôt fermée avec la reine d'épée. Et également, on parle du 7 de denier. On parle également de semer pour l'avenir avec le 7 d'épée. Pas d'épée, excusez-moi, 7 de denier. Donc là, on me parle, bon, de l'énergie féminine fermée, plus à l'écoute de ses intuitions que ses émotions. Donc, il y a vraiment un cheminement ici qui a été fait pour ce choix numéro 3. J'ai l'impression qu'on n'est pas au début de la séparation ici. Puis on me dit on sème pour l'avenir. Donc, on va semer dans le but de récolter. Donc, on est vraiment on travaille sur soi, on règle nos choses. OK, allons voir un petit peu plus loin. Alors, pour le choix numéro 3, est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci? Est-ce qu'il y aura réunion dans cette incarnation-ci? 2 d'épée, 2 d'épée. Voyons, ça paraît que c'est mon dernier choix et mon dernier tirage de la journée. Hein. Je suis vraiment désolée. On a le 2 de denier, donc on parle vraiment ici de rééquilibrer les énergies, trouver son équilibre à l'intérieur de cette relation-là. On me dit de prendre. Qu'est-ce qu'on me dit? Ah oui, qu'est-ce qui est en opposition? Écoutez, là, on a vraiment le couple roi et reine de bâton. La reine de bâton qui habituellement parle de mes consultants, consultantes. On a le 5 d'épée ici. Donc, c'est comme si on vivait un sentiment de défaite face à cette relation-là. C'est comme si on avait de la difficulté à y croire qu'il y aura réunion, en fait, entre nous. Et on va aller chercher votre réponse. Donnez-moi un petit instant, il y en avait trop. Alors, la réponse au choix numéro 3, est-ce qu'il y aura réunion? On met fait un fardeau en réussissant suite à des épreuves et en dos de deck, nous avons l'étoile. Donc, par conséquent, on nous annonce de garder espoir. J'ai l'impression que présentement, on est plutôt dans le « oh, je pense pas que ça va arriver, Virginie. » On est off. J'ai pas l'impression, le temps passe, puis je vois pas les choses bouger, puis j'ai pas l'impression. Puis on vous dit ça manque d'équilibre. Peut-être de reprendre confiance un petit peu dans votre lien. Pas évident quand on se sent comme ça. On a quand même à la réponse, en fait, ici, de mettre fin à un fardeau. Puis le 9 de bâton va nous dire on réussit suite à des épreuves. Donc, on met fin à un fardeau en réussissant, en fait, donc en ayant une réunion, et on me dit de garder espoir ici avec l'étoile. Donc, ben là, écoutez, mes beaux poulets, je suis assez contente parce que là, c'est 3 en 3. Donc, oui, il devrait y avoir réunion. J'ai l'impression, par contre, pour ce choix numéro 2, qu'on est plutôt dans... comment je pourrais dire ça? Je vais juste tasser les cartes pour qu'on ait de la place pour le prochain. J'ai quand même l'impression qu'on est à bout de souffle ici dans ce choix numéro 3-là. On veut y croire, mais on y croit plus ou moins. C'est pas un reproche, là. Pas du tout. Mais c'est comme si on se disait, oh, c'est trop, là, Virginie, là, ça me tente plus. Là, il y a plusieurs personnes qui disent, ouais, mais j'ai pas le choix. Si on m'annonce réunion, ben, je vais attendre après mon autre. Pas nécessairement à mes poulets. Ça, c'est quelque chose, je vais répéter que je ne suis pas experte dans la question des flammes jumelles. Je parle vraiment d'expérience. Puis je parle aussi de ce que j'y ai lu. En fait, les points communs dans tout ce que j'ai lu parce qu'on s'y perd un moment donné. Mais si vous vous sentez épuisé dans votre lien, puis qu'il y a quelqu'un qui se présente à vous, puis vous dites, ben moi j'ai envie de donner cette chance-là à cette personne-là parce que ça marche pas, je ne vois pas l'autre revenir bientôt, ben vous avez le droit, hein, il n'y a rien qui vous empêche en fait d'aller vers cette personne-là également. OK. Mais là, on ne s'étalera pas sur les possibilités d'aller vers ailleurs lorsqu'on s'intéresse à un tirage de flammes jumelles, mais quand même. OK, on va aller voir maintenant s'il y aura réunion dans cette incarnation-ci. On vous dit un karma, purifier le karma. Donc, il y a une purification de karma ici à avoir. Il y a vraiment, encore une fois, je pense, des blessures, des choses à travailler dans ce lien-là. C'est peut-être pour ça qu'on se sent un petit peu épuisé ici, que je sens vraiment le couple un petit peu essoufflé. Donc, quand je parle du couple, je parle vraiment de vous, les deux parties, les deux jumeaux à l'intérieur de ce lien-là.
On va aller maintenant sortir les cartes définitives. Alors, est-ce qu'il y aura réunion pour ce couple de flammes jumelles dans cette incarnation-ci? La première carte du bonheur. Ben là, c'est positif, hein? On a 3 cartes. Qu'est-ce qu'on a ici? Ego spirituel à régler. On me parle d'une fuite. Donc là, c'est peut-être votre hôte ici. C'est pour ça que vous vous sentez présentement peut-être en défaite. Ça peut être, vous avez eu des nouvelles de votre hôte, puis là, il a repris la fuite. Puis là, on se dit, ah, ça n'arrivera pas, là, Virginie. Il revient, il repart, il revient. Mais on m'a dit, ah non, c'est quand même une transformation de la situation. Et allons chercher votre réponse. Ben écoutez, mes poulets, regardez bien la carte là, qui vient de sortir pour vous, même si vous vous sentez épuisé par votre lien. On vous parle en réponse. Ça, c'est le côté réponse, là. Réunion. Et en d'autres decks, confiance. Mes beaux amours, OK, je vous sens épuisé. Je pense même qu'il y a eu retour puis refuite de votre hôte. Ça doit être effroyable à vivre. J'ai eu la chance que lorsqu'il y a eu réunion, en fait, il y a eu fusion, donc il n'y a pas eu refuite de mon hôte. Mais tout de même, ça doit être assez effroyable à vivre un retour, puis par la suite, la personne repart, en fait. Mais on vous annonce quand même qu'il y aura réunion, là, c'est clair. J'ai mes 3 choix aujourd'hui. J'avais demandé du positif. J'ai eu 3 positifs. En fait, je demande toujours la vérité, mais je souhaitais 3 positifs présentement. Donc, assez contente, en fait, que je sois été exaucée parce que ce que je vous souhaitais, en fait. C'est ce que je vous souhaitais dans tout ça. Je suis vraiment contente de cette carte. En fait, cette carte de réunion directement, je trouve que c'est assez... moi, je pourrais bien dire ça. C'est assez éloquent comme réponse, hein. Dans la section réponse, on a quoi la réunion? Ben, écoutez, ça va être en réunion éventuellement. Donc là, ce que je vais demander, parce que là, je sens quand même de l'épuisement de votre part, je vais aller demander à Béline, en fait, comme je vous avais dit, il y a la carte fatalité à la coupe en plus. Je vais aller demander à Béline, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant jusqu'à la réunion? Donc, on s'attend à quoi? On a ici les honneurs. Qu'est-ce qu'on a ici? La passion avec le feu. La trahison et l'étoile de l'homme. OK, bon, là, peut-être qu'on a ça à travailler. Peut-être qu'on se sent trahi. C'est sûr que s'il y a eu fuite à nouveau de notre hôte dans la relation, dans notre relation, dans notre lien flamme jumelle, ben, elle est là, la trahison. Pas qu'il nous aurait trahi, il y aurait eu de l'adultère ou quoi que ce soit. C'est pas nécessairement ça. Mais si on a encore subi de la fuite de sa part, ben, c'est sûr qu'on se sent trahi présentement. C'est peut-être là l'épuisement, ce qui est normal également, là, tu sais, à un moment donné, on travaille, là, oups, on a un message de notre hôte, là, c'est sûr, ça nous enthousiasme, on a beau être dans le lâcher-prise et quoi que ce soit, c'est sûr qu'on est enthousiasmé par tout ça, puis là, si on le sent repartir, ben là, oui, on peut se sentir un petit peu épuisé, puis je pense que c'est ça. Mais on vous annonce quand même une réunion, on va se concentrer sur le positif. Alors, sur les honneurs, on a ici, soyez tranquille. OK, sur le feu. La passion dans quoi? Dans l'union. Parfait. Et sur la trahison, il y a un travail à faire. OK. C'est peut-être là, tu sais, travailler pour arrêter de vous sentir épuisé vis-à-vis de ce lien-là. On me parle quand même de sentiment de perte. Je pense vraiment ici qu'il y a eu un aller et venu. C'est ce que je ressens. Ça ne veut peut-être pas parler à tous et à toutes. On est en énergie générale. Soyez indulgents. Mais j'ai l'impression que l'énergie qui prône le plus, c'est celle qu'on a eu un semi-retour. Donc, on peut avoir un message, puis oups, il repart. J'en ai déjà parlé auparavant. Ça m'est arrivé également dans mon lien. Il y a eu un retour, donc on s'est revu une fois. On a discuté pendant 3 heures. Il a pu confirmer qu'il se sentait en lien. Tout était beau. Il est reparti, puis j'ai été un autre mois dans le silence. Ça peut arriver. Est-ce que ça m'a épuisé? J'ai tout de suite. Puis si vous êtes dans une situation similaire à celle que j'ai vécue, je vais vous donner le conseil que moi j'ai fait pendant ce temps-là. Il est revenu un mois, jour pour jour après, puis c'est terminé. C'était en réunion fusion. Mais ça peut vous encourager. Ça ne veut pas dire que ça va prendre un mois de votre côté, là, mais ça a pris un mois puis il était revenu. Sauf que moi, pendant qu'il est parti, c'est sûr que le premier message que j'envoie puis qu'il n'y a pas de nouvelles puis je retombe dans le silence, ben, j'ai eu un petit, j'appelle ça, excusez l'expression, je vais utiliser une expression bien de chez moi, un scrunch, hein? Un pli dans le cœur, ça m'a fait mal. C'est comme si j'avais ressenti un,
Oui, une trahison. J'étais encore, là, j'étais comme, mon Dieu, mais j'ai tout fait, j'ai tout travaillé, j'ai été dans le lâcher-prise, il est revenu, puis là, il repart, puis j'ai plus de nouvelles. Mais je me suis vite réancrée. Vite, je me suis dit, bon, là, ça suffit, je vais retravailler sur moi tout simplement, je vais mettre mes énergies sur moi, puis je vais faire confiance qu'il reviendra au moment le plus opportun. Et par lui-même, il m'a réécrit, par lui-même, il est revenu. Donc, j'ai pas eu de geste à poser vis-à-vis de lui, en fait. On me dit également ici que l'homme on va travailler ses passions, donc par conséquent l'énergie masculine du lien. Oui, on se sent en perte présentement. Ah, mes petits poulets, je suis tout cœur avec vous. On vous annonce une réunion. Je pense qu'on veut vous redonner confiance dans ce lien-là. Puis j'ai l'impression que l'aide sera apportée, sera de l'aide en fait au niveau spirituel. OK. Allons vous chercher vos deux cartes conseils pour terminer votre choix d'aujourd'hui. Alors, wow! On va recommencer ça, mes petits guides, parce que là, ça a revolé partout. Alors, une, j'en veux deux. Deux, oh, j'en ai eu trois. Bon, la Trinité pour vous, mes beaux poulets. OK, on va commencer avec la première. En dehors, on nous dit passer à l'action. Je profite avec ton enthousiasme des possibilités limitées de la vie. Ben, passe à l'action pour vous. Là, vous vous sentez trahi. Non, on reste pas dans ce sentiment-là. On revient à notre beau lâcher-prise qu'on avait atteint. On revient en fait à notre belle complétude qu'on avait atteint par nous-mêmes. Vous allez en avoir une super belle complétude avec votre autre, mais il y a une belle complétude à atteindre en solitaire aussi. On a quoi comme deuxième carte? Voler de ses propres ailes. Alors, je déploie mes ailes pour voler librement. Oui, hein? Retrouvez votre complétude de solitaire présentement ici. Et se lancer à l'aventure, je savoure les merveilles du monde. On vous annonce, on vous dit de faire confiance. Faites confiance, retrouvez votre lâcher-prise, retrouvez votre sentiment de complétude. Laissez les choses se dérouler telles qu'elles ont prévues pour vous. Il y a une raison pour chaque chose. Et vous allez avoir votre réunion qui s'en vient vers vous. Moi, j'ai confiance en cela. Surtout avec, je vais juste vous tasser là, avec cette carte réponse qu'on a eue. Sur ce, mes beaux poulets, je vous souhaite de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous, mes belles âmes, et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.